merci d'être venus si nombreux pour nous obliger à ouvrir une deuxième salle pour vous accueillir. On est donc très très content d'accueillir, j'ai envie de dire une enfant du pays, c'est un peu exagéré, hein, mais on est très très content d'accueillir Agnès Varda et on est aussi très très content qu'à son cinéma qu'elle nous a déjà apporté si généreux, elle est adjointe aussi le regard, hein, parce que c'est vraiment un film qui est une question de regard, hein, le regard de JR. Donc je vous demande de les accueillir tous les deux. Donc en fait, effectivement, donc on vous avait laissé sur les plages d'Agnès en 2008, vous êtes parti dans Agnès de ci, de là, interroger les artistes, rencontrer les artistes que vous aimiez, et puis là, vous faites votre première co-réalisation avec JR. Comment est née, c'est la première fois que vous co-réalisez un film, vous aussi je crois, c'est la première fois, comment est née cette envie de travailler ensemble? Est-ce que c'était envie de travailler avec quelqu'un d'autre ou envie de travailler avec JR, malgré tout ce qui vous fait subir maintenant Non, j'avais jamais eu l'idée de collaborer ni pour scénario, ni pour réalisation. Et ça s'est trouvé. Et je crois que moi, j'ai jamais fait un plan de carrière. Voilà, j'ai toujours été interpellée par des sujets et tout d'un coup, je faisais le film. Et là, ça s'est fait, c'est un peu la faute à Rosalie, ma fille, et une autre fille qui s'appelle Coralie. Et elles ont dit, c'est bizarre que vous ne vous connaissiez pas. Parce que moi, je connaissais son travail, et ses livres, et peut-être que tu connaissais un peu le film. Oui, non. Je t'avais déjà vu à la télévision. Tu jouais pas dans Les Feux de l'amour? Non, je sais plus. Ben oui, je connaissais tes films. J'étais inspiré par les films d'Agnès, et j'avais découvert, bien sûr, des films comme Les Plages, mais Murmure et d'autres films qui étaient vraiment en plein dans mon univers, mais pour le coup à une époque où on ne s'intéressait pas encore à l'art dans la rue de cette manière. Donc sacré avant-gardiste cette Agnès. Mais on s'est rencontrés un lundi et on s'est mis à travailler ensemble vraiment un mardi. Donc vous voyez, on se découvre encore, puisque ça fait 2 ans pile, et on ne s'est jamais arrêté de travailler. On a fait tout de suite notre film. C'était du travail, c'était plutôt... Oui, on a mangé des chouquettes, oui, c'est vrai. Mais c'était plutôt des réflexions de ce qu'on pourrait faire. Et parce que je crois que dans ce métier d'artiste, travailler, c'est une façon de vivre aussi. Et d'être curieux, parce qu'on savait qu'on allait faire un projet hors des villes, puisque tu es spécialiste quand même, artiste urbain. Et moi, je me disais, si je l'emmène à la campagne, il fera quelque chose de différent. Et j'étais surtout très engouée de son fameux camion magique. C'est vrai. Ce camion. Où vous rentrez à l'arrière du camion pour faire votre photo, et une affiche en ressort par le côté du camion, qui est gigantesque, c'est-à-dire elle fait la taille d'Agnès Varda, c'est-à-dire 1m30 de haut. Tu n'es pas obligé de me casser, je suis petite et vieille, mais bon. En tout cas, c'était une façon d'arriver dans les villages. On l'a essayé 1 ou 2 fois. On arrive dans le village, on dit aux gens entrez, c'est gratuit. On ne vend pas de produits, on n'a rien à... C'est pas comme à Interville, ces trucs-là. Et les gens viennent. Et merci pour les comparaisons. D'habitude, c'est un camion merguez, mais c'est pour les besoins du tournage, on en a fait un camion photographique. C'est une très belle idée parce que ça permet de réaliser ce qui est notre goût. C'est d'agrandir les gens, de les mettre en valeur, de les mettre plus grands qu'est-ce qu'ils sont. On a toujours choisi des gens comme ça, rencontrés, qui n'avaient pas de raison d'être mis en valeur, comme j'avais fait dans Les Canards d'ailleurs. Et 2 façons de les mettre en valeur, les écouter. Et puis, donner l'occasion à JR de faire ce qu'il sait faire. En bandelette, comme ça, il fait des personnes qu'il met sur les murs, des fois très haut, des fois moins haut. Et suivant l'émotion qu'on a eue, suivant le sujet, et surtout l'idée qu'on accroche des affiches avec de la colle à eau, et peut-être ça ne tient pas. Si, ça tient, mais c'est éphémère. Et des fois très éphémère, mais ça vous le verrez dans le film. Mais c'est vrai que c'était l'idée de le documenter pour en garder une trace. Certains de ces collages sont encore dans les villes où on est passé, et d'autres étaient déjà partis avant même qu'on reparte. Mais ce qui est important, ce qu'on cherche, c'est de lier les gens et de créer un art qui lie les gens. Et donc,
pour nous, c'était déjà gagné, même si ça tenait pas la nuit. Par contre, on aimait bien garder une petite trace, mais ça, c'est notre côté documentaire, pour citer un de tes films, toujours documenté avec un petit appareil photo, et on se partageait un peu tout le travail quand même. Et puis surtout, ayant créé du lien avec ces personnes qu'on essayait de mettre dans le coup, qu'ils nous aident, qu'ils soient d'accord avec nous, en fait, ça crée du lien maintenant avec vous, c'est-à-dire on est passeurs, passeuses, pour que vous allez voir la fin du film, vous aurez l'impression que vous avez vraiment rencontré ces personnes, vous nous oublierez un peu, et enfin, pas trop quand même, mais vous verrez que les personnes qu'on a rencontrées sont devenues un peu vos amis, en tout cas vos proches. Des fois, elle attend que je dise quelque chose, c'est dingue. Je me demande toujours... Peut-être t'as rien à dire, peut-être. Bah si, mais j'attends des questions, des interviews. Moi, c'était par rapport à la durée. C'est vrai que vous dites le côté hyper immédiat, et sans vouloir déflorer à ceux qui vont le découvrir. Moi, je me suis dit, mais on a l'impression que c'est hyper fluide comme réalisation, que le temps, on n'a aucune notion du temps en fait. Quand on voit le film, on se dit ah mais ça s'est tourné sur quelques semaines, ah bah non peut-être une saison. Puis après quand on vous voit, vous dites bah non en fait ça fait 2 ans qu'on se connaît, le film il est fini depuis quelques mois. Donc comment vous avez géré ce rapport au temps, et comment ça s'est organisé, puisque ça s'est pas tourné en rafale en 6 semaines. C'est vrai, mais au début on est parti tout de suite quand même. Il y a eu on a d'ailleurs lancé une petite cagnotte sur internet, les gens nous ont aidés, on est parti sur la route. Il faut bien s'imaginer qu'on voulait faire un grand projet ensemble sans avoir de scénario, sans avoir d'idées précises de là où ça allait nous mener, et on voulait l'écrire sur la route. Ce qui a posé quelques problèmes, parce que bien sûr, toutes les aides de cinéma classique, on les a pas eues, puisqu'ils nous ont dit non mais attendez, posez-vous, écrivez quelque chose. Mais nous, on se sentait plus dans quelque chose dans une urgence. On avait envie de le faire, ce film, de pas laisser trop de temps passer. Et donc, on tournait des fois même avec nos téléphones, on changeait d'équipe régulièrement. Mais surtout, on discutait. Des fois, c'est vrai qu'on s'arrêtait en se disant mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tout ça nous mène quelque part ou pas? Et je pense que on le voit, vous le verrez, on en parle un petit peu dans le film, mais c'est important de montrer que le processus de création où on se met soi-même en risque pendant le processus, on a tous les deux trouvé que c'était un moteur très excitant, parce qu'il y a le vrai risque d'échec aussi. Et en tant qu'artiste, on doit toujours se mettre assez proche de l'échec pour se sentir boosté. Donc je sais pas ce que tu en penses, toi Agnès, tu as l'air de faire une bouche comme ça. Je t'écoute parce que... Je me demande ce que tu vas dire. Non, mais j'écoute ce que tu dis. C'est pas... Moi, c'était pas tellement la peur qu'on se trompe, mais c'était le fait qu'on se donnait à peu près le tournage d'une semaine par mois. Et quand on se rencontrait, on cherchait des points de chute où on décidait d'aller quelque part. Quelquefois, on préparait un tout petit peu. Mais c'était surtout quand on arrivait tourner, on se disait, je le dis dans le film, que le hasard était notre premier assistant. Le hasard nous a proposé des personnes. Et quelquefois, on cherchait 1, 2, 3, hop, on tombait sur une personne. Et tout d'un coup, c'était un cadeau, parce que c'est une personne intéressante, qui disait des choses bien, et qui nous inspirait. Parce que c'était pas question-réponse, c'est pas un reportage. C'est des conversations. Et ces conversations dont on a gardé essentiellement ce qu'il disait, quelquefois des propres mots, mais on ne s'est pas caché. C'est-à-dire que on est dans le film, en tant que filmeur, et aussi parce que ça nous intéressait. Entre nous, soit dit, c'était rigolo. On faisait un couple qui faisait un peu rigoler les gens parce qu'on a quelques années d'écart. Et alors, non, mais de quoi tu parles? Les gens n'ont peut-être même pas remarqué, tu mets le doigt dessus. C'est toi qui le met en évidence. Je t'assure, personne n'avait fait une remarque là. J'entendais les gens parler depuis tout à l'heure. J'ai pas dit de remarque. Je dis qu'il y a une espèce d'évidence qui faisait quelquefois sourire les gens, et je me disais, est-ce qu'ils nous voient comme des comiques, comme Laurel et Hardy? Non, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que on a trouvé de la sympathie, et ils trouvaient rigolo que celui-là monte sur les échafaudages, monte sur les échelles, et que moi je reste en bas. À boire ton petit thé, à manger des chouquettes et à dire par-ci, par-là. Il manque un peu une pâte ici. Tu m'as fait coller une chèvre aussi. Elle m'a fait faire des trucs bizarres, Agnès, quand même. Je préfère vous prévenir. Vous verrez. Je vais vous poser une question. Dans cette salle, est-ce que quelqu'un sait que les chèvres n'ont plus de cornes? Levez la main si vous le savez.
Enfin, des fois, on leur coupe les cornes, c'est pas non plus de cornes. Non, voilà. Essentiellement. Bon, donc voilà, on a traité des problèmes agricoles, essentiellement. C'est-à-dire, ce qu'on voulait, c'était traiter des sujets locaux, ne jamais poser des questions politiques, ne jamais mettre en question qui n'est pas content et à cause de quoi, mais plutôt, est-ce qu'on peut créer des liens entre des gens qui travaillent ensemble, dans une usine, ou des gens qui se rencontrent dans un village, et qu'est-ce qu'on peut inventer comme circulation pour que, comme tu as gentiment dit, c'était fluide, mais ça c'est parce qu'après avoir tourné beaucoup, on a passé beaucoup de temps au montage, à voir comment on peut enlever l'idée de géographie, d'heures, de temps, d'âge et tout ça, mais surtout, en quelque sorte, vous inviter à venir avec nous, pas vraiment vous prendre par la main comme des bébés, mais quand même vous entraîner dans ce périple où les distances n'avaient pas d'importance, la géographie n'avait pas d'importance, mais là où on était très fortement avec les gens. Et c'est ça le résultat. Oui donc. Un peu comme ce soir. Très fortement avec les gens, quand même. Merci pour la formule. Merci Caroline. Alors très fortement, on vous souhaite une belle soirée. Merci.